Église, je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est absolument essentiel. Et donc j'aimerais que vous préparez vos cœurs et que vous faites cette petite prière dans vos cœurs, que vous demandez au Seigneur que toutes les pensées qui essaieraient de vous disperser, qu'ils soient éloignées dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a dit depuis ce matin, nous allons parler de la famille. Et nous allons parler, plus précisément aujourd'hui, de la parole. De la parole pour avoir une famille victorieuse. Ce n'est pas un petit sujet. Et je crois même que c'est quelque chose que, depuis qu'on est enfant on va dire, aux aurores de notre vie et jusqu'à la fin, c'est quelque chose que nous allons toujours chercher. C'est comment être victorieux à travers la parole. Pour traiter ce thème, on va vraiment aller dans la Bible, vraiment. Parce qu'en fait, c'est dans la Bible qu'il y a toutes les réponses. Moi, je ne les ai pas. Je ne suis pas là pour vous dire comment diriger votre famille, comment élever vos enfants. Je suis là pour vous dire ce que le Seigneur me demande de vous dire. Et donc, comment nous allons étudier ce thème? Nous allons prendre 3 passages clés. Alors, j'avais Deutéronome 4, Deutéronome 6, 7 et 8. Malheureusement, on ne peut pas tous les lire. Donc, j'ai juste sélectionné des parties pour pouvoir vous donner des informations, pour pouvoir savoir comment répondre à cette question de devenir une famille victorieuse. Et pour ça, nous allons parler d'une famille que vous connaissez très très bien. Vous connaissez cette famille parce que on vous l'enseigne depuis que vous êtes petit, à savoir la famille Israël. Donc, comme vous le savez, vous avez appris, c'est que le peuple d'Israël est une famille qui a pris naissance, on va dire, avec les 12 tribus d'Israël. Et on voit à travers les livres donc, de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et tout l'Ancien Testament que, en fait, Dieu il va parler à cette famille. Et il va lui dire, donner des conseils, donner des consignes, donner des lois, donner des ordres pour que cette famille elle soit victorieuse. Et moi, j'ai envie de vous redonner, en fait, ce que Dieu a donné à ce peuple. Donc, première consigne qui a été donnée, ça, on nous trouvons dans Deutéronome 6, d'enseigner la parole dans les maisons en tant que parents modèles. Je vous lis rapidement le passage que j'ai sélectionné. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme un fronton entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc ça, c'était Moïse se tenait devant Israël et était en train de donner les consignes que Dieu lui avait données à communiquer à ce peuple. Et donc, première consigne, c'est d'enseigner la parole. Donc, comme il nous le dit dans le verset 7, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà. Je ne vous apprends rien que quand vous êtes à la maison, vous devez enseigner la parole à vos enfants. Ça veut dire que ce qu'on fait à l'école du dimanche ne suffit pas. Ne suffit pas, c'est juste, un avant-goût. Mais le vrai travail doit être fait à la maison. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce passage, ce que je trouve important, c'est qu'il ne dit pas juste qu'il faut les enseigner. Il dit tu vas les inculquer à tes enfants, donc ça veut dire que tu vas leur apprendre. Mais il va plus loin. C'est-à-dire qu'il dit tu en parleras quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu les liras comme un signe sur ta main. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien
d'apprendre la parole aux enfants. Donc vous êtes à la maison, on fait des cultes, vous leur dites d'apprendre des petits versets, on les récite ensemble. Mais il faut aller plus loin. Ça veut dire que la parole que les enfants, vous leur apprenez, ces enfants doivent lire ces paroles sur vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que la parole, elle se lit dans la Bible, mais je dois la voir dans le comportement de mes parents. Je dois le voir quand maman, elle rentre à la maison, je vois que je lis la Bible en elle. Quand mon père il rentre à la maison, je lis ma Bible en lui. C'est-à-dire qu'il y a écrit dans le passage, quand tu iras en voyage, ça veut dire que quand tu t'éloignes de la maison, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Quand tu es au travail, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Quand tu es avec tes amis, tes collègues, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Ce que tu enseignes dans ta maison, tu l'enseignes aussi dehors. Le comportement que tu adoptes à la maison, tu l'as aussi dehors. J'avais vu une petite image qui m'avait bien fait rire. C'est un papa qui est dans une maison avec son enfant. Et l'enfant, il lui dit... non, ils ne sont pas à la maison, ils sont à l'église. Une petite image, donc un enfant avec son papa à l'église. Et l'enfant, il lui dit... Papa, c'est drôle. Quand tu es à la maison, il n'y a pas ces ailes que tu as dans le dos. Donc en fait, ça veut dire que le papa, à l'église, c'est un ange. C'est-à-dire qu'il chante, il prie, il lève les mains, il acclame Dieu. Mais pourtant, à la maison, les ailes, ils ont disparu. Il n'y a plus d'ailes. Ça veut dire qu'en fait, les enfants vous regardent. Les enfants, ils vous suivent. Et en fait, la parole que vous le transmettez à vos enfants, c'est également le comportement que vous adoptez. Inculter, ça veut dire, quand tu voyages, quand tu te couches, quand tu te lèves, ça veut dire que la parole, c'est quelque chose que vous vivez. C'est quelque chose que vous montrez, c'est quelque chose que vous démontrez. Il y a écrit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Ça veut dire que chez vous, c'est la parole. Il y a écrit, c'est quelque chose que tu auras même entre ton front. Je sors dehors, c'est la parole. Il y a écrit aussi que c'est quelque chose que tu as sur les lignes de ta main. Peu importe où je suis, je vois la parole, je lis la parole, je suis la parole. Et donc quand Proverbe 12, verset 6 dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, lui, ce qu'il était amené à faire, parce qu'on va dire qu'entre nous, le peuple d'Israël, ils n'avaient pas les tables de la loi. Ils l'avaient pas. Ils n'avaient pas de Bible. Donc, quand Moïse leur enseignait, vous devez faire ça, eux-mêmes, ils devenaient la loi dans leur famille. Ils étaient là pour la faire respecter. Mais aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ne soyez pas juste des chrétiens du dimanche dans vos maisons. Soyez des chrétiens de tout le temps. La victoire, elle commence par là. Elle commence par être honnête avec nous-mêmes. Nous sommes des enfants de Dieu, peu importe l'endroit où nous sommes. Ensuite, donc, enseignez la parole et soyez des modèles. Il n'y a pas qu'à la maison, en fait. Une fois que vous arrivez à la maison, ce qui est important, c'est que vous voyez que dans 1 Timothée, chapitre 3, il te dit que c'est tellement important ton comportement, comment tu es chez toi, que ton ministère va dépendre de la façon dont tu agis chez toi. Dans 1 Timothée 3, il dit que si quelqu'un aspire à la charge d'être évêque, s'il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire, irréprochable? Ça veut dire qu'on ne peut rien vous reprocher. Pas un iota de reproche. Quand on demande comment est cette personne, c'est une personne de bien. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à ajouter. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On a bien dit qu'on va appliquer la parole. D'accord ? Donc, on va appliquer la parole aujourd'hui. Il est dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Ça veut dire que, tant que tu n'auras pas rempli ces critères, ne viens pas voir
ton pasteur ou ton assemblée en disant « Je veux être consacré, je veux devenir quelque chose, je veux devenir pasteur, je veux devenir diacre, je veux devenir dame missionnaire, je veux devenir telle chose, tant que chez toi, ce n'est pas réglé. » Tant que chez toi, ça ne va pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas apprendre finalement dans l'église? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Si tu n'es pas capable de tenir tes gamins tranquilles, comment est-ce que tu peux tenir ensemble un peuple de Dieu qui, à chaque instant, comme le peuple d'Israël, en profitait pour se rebeller? Commence. En fait, Dieu, c'est comme ça. Dieu, il t'entraîne. Chez toi, c'est un entraînement pour plus tard. Mais tu n'as pas encore passé le cap. Reste chez toi. Reste à genoux et prie. Et il le dit à tous les niveaux. Il le dit aussi bien pour la tête de l'Église, mais il le dit aussi, par exemple, pour les diacres. Diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc concrètement, comment devrait se passer quelqu'un qui est élu diacre, qui est sacré diacre? Premièrement, il est éprouvé. Éprouvé, ça veut dire que je te fais passer des tests pour voir quel genre de personne tu es. Parce que moi, je ne veux pas que tu viennes dans l'église pour semer le trouble. Je veux que tu sois au service de l'assemblée. Je ne veux pas quand je te dis quelque chose, tu dis non, je suis le chef, c'est moi qui décide. Je veux voir ta soumission, je veux voir ton honnêteté, je veux voir ta patience, je veux voir ta joie, je veux voir ta générosité. Ça ne se fait pas comme ça. Et il y a écrit, si ensuite vous passez le test, là, ok. Combien d'entre vous ont été éprouvés avant de devenir diacre ou diaconesse? Combien d'entre vous ont passé le test? Parce que moi, je ne dis que ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible, je n'invente rien. Vous passez le test et ensuite vous devenez ce que la vocation que le Seigneur a promis. Il y a écrit ensuite, pareil pour les femmes. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être le mari d'une seule femme et bien diriger leurs enfants dans leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable dans une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. En fait, vous voyez que tout ça, ce que Dieu vous dit, c'est pas pour vous juger, c'est pas pour vous mettre à terre, c'est parce qu'il en dépend de votre foi. Il en dépend de votre foi. Alors, moi, je sais pas, peut-être que effectivement, on se dit, oui, non, mais je sais que Dieu m'a appelé, je sais ce que je devrais faire. Dieu est d'accord avec votre vocation, mais il ne faut pas que la préparation soit bâclée. Commencez à vous entraîner dans votre maison. Tu veux être pasteur dans l'église, commence à être pasteur dans ta maison. Tu veux être diacre dans l'église, commence à être diacre dans ta maison. Dame missionnaire, missionne ta maison. Que chacun de tes enfants soit dans l'évangile. Missionne d'abord ta maison. Parce que c'est comme ça que, ensuite, nous avons une église forte, puissante. Parce que vous avez été entraînés et vous avez réussi. Alors maintenant, remettons maintenant nos vocations dans les mains de Dieu. Si vous savez que vous avez bâclé votre formation et qu'aujourd'hui, vous êtes dans une position et vous ne savez pas où vous allez exactement, honnêtement, moi je vous dis, remettez ce poste, occupez-vous de chez vous et ensuite revenez. En fait, ne le faites pas parce que souvent on va se dire non mais je ne veux pas le faire parce que les gens vont me juger. Mais de qui as-tu peur? De Dieu ou des hommes? De qui as-tu peur? Sauve ta maison d'abord, sauve-la et ensuite viens prêcher l'église. Donc premièrement, soyons des modèles. Ce que dit la Bible, on applique la Bible, on l'applique. Ensuite, témoigner de Dieu au sein de la famille. Je sais que
nous vivons dans un monde où on n'a pas le temps. Et c'est vrai parce que le matin, il faut aller travailler, le soir, il y a des choses à faire, il faut s'occuper de la maison. Et en fait, on observe que finalement, en fait, le Seigneur me dit que finalement, les parents et les enfants n'arrivent plus à communiquer. On n'a pas le temps de communiquer. Premièrement, on ne se voit pas dans la journée, et le soir, au moment où on devrait se voir, alors, un est en train sur son téléphone sur YouTube, l'autre il est là-bas sur WhatsApp, l'autre il est là-bas sur TikTok, et l'autre il est là-bas, je ne sais pas ce qu'ils font, sur le PC en train de jouer. En fait, la communication elle est rompue dans nos familles. Et j'ai envie de te dire, on se parle plus en famille par message que verbalement en fait. On reçoit des WhatsApp du père, de la mère qui te laisse un audio, oui, il faudrait que tu fasses telle chose, oui, etc. Mais on ne prend plus le temps de s'asseoir pour se dire comment est-ce que tu as passé la journée, qu'est-ce que tu as fait, quelles ont été les épreuves de la journée, on ne se parle plus en fait. Il y a une espèce de... On rompt la communication. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est le diable qui nous fait ça. Parce qu'en fait, où il n'y a pas de communication, quand la communication, elle est coupée, c'est-à-dire chacun grandit dans son coin, les parents vont être étrangers à leurs enfants, les enfants vont être étrangers à leurs parents, et quand un parent, il va arriver à dire, écoute, voilà ce que... non, c'est pas comme ça que tu devrais faire, mon enfant, c'est pas comme ça. Non, je suis désolée, mes amis, moi je les vois tous les jours, ils m'ont conseillé ça, toi tu connais pas ma vie, alors ne viens pas me prendre la tête. C'est ça en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, finalement, vous ignorez ce qui se passe dans la vie de vos enfants, et vos enfants ignorent ce qui se passe dans la vôtre. Il y a des choses en fait qu'on devrait partager, témoigner de Dieu au sein de la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, ce que vous avez vécu, les expériences que vous avez vécues avec Dieu, vous devez les transmettre à vos enfants. Deutéronome 6 dit que lorsque ton fils te demandera un jour quels sont les préceptes et les lois et les ordonnances que Dieu vous a prescrits, parce que ce n'est pas encore le Dieu de vos enfants, c'est votre Dieu, c'est votre Jésus, mais vos enfants sont en devenir. Donc ils vont vous interroger sur ce Jésus que vous êtes en train de suivre. Et là, en fait, Moïse, il a dit au peuple que vous devrez dire « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et Dieu nous a fait sortir de sa main puissante. » Donc ça veut dire qu'en fait, Moïse leur dit, tout ce que vous avez vécu depuis l'esclave en Égypte, de la traversée de la mer Rouge, tous ces exploits que Dieu, tous ces exploits en fait qu'on a fait avec Dieu, transmettez-les à vos enfants. Et donc, ça veut dire que vous devez trouver le temps de parler à vos enfants, de leur expliquer tout ça. Tout ce qui s'est passé dans votre vie et leur dire, montrer comment est-ce que le Seigneur est victorieux. Parce que bien souvent, en fait, on veut transmettre la religion à nos enfants, mais pas la foi. On ne leur parle pas de la foi, on leur parle juste de la religion. Dans le sens, tu devrais lire ta Bible, tu ne devrais pas t'habiller comme ça parce que c'est indécent, tu devrais être plus comme ça parce que si tu fais ça, c'est un péché. En fait, on leur transmet la religion. Et en fait, quand vous leur transmettez la religion, vous ne leur expliquez pas qui est Dieu. Vous leur montrez juste que c'est un ensemble de règles. Et comme un enfant, comme un adulte, il a son libre arbitre. Si vos règles ne l'intéressent pas, il ne va pas les suivre. Mais la Bible nous dit, transmettez-les ce que vous avez vécu. Et là, j'insiste sur l'importance du culte familial. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez des cultes familiales, que ce soit avec vos enfants, avec votre femme, avec votre mari. Vous avez des cultes. Et ces cultes, ils sont importants. Éphésiens 5 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. » Posez-vous avec vos enfants et apprenez-leur à chanter la gloire de Dieu. Apprenez-leur à louer Dieu. Moi, je me souviens que quand on était plus petit dans ma maison, on avait ce temps où on avait le chant d'espérance. Nous, on l'appelait le livre de chant, mais on avait le chant d'espérance. Et en fait, on chantait tout le temps
tout le temps des chants, les chants du livre d'Espérance, on chantait. Et finalement, on arrivait qu'on connaissait nos chants par cœur, on n'avait même plus besoin du chant d'Espérance. Et on avait ce jeu on commençait un chant et tu devais trouver c'est quel numéro. Voilà, c'était notre jeu. Je commence le chant et tu dois trouver c'est quel numéro. Et donc on jouait ça en famille. C'était toujours Jean qui gagnait parce qu'il avait la meilleure mémoire que nous. Mais c'était des moments qu'on passait de qualité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup en fait. Vous avez juste besoin de la qualité. Et c'est pour ça aussi j'ai envie de vous dire que votre rôle, mère, père, est très important. C'est-à-dire que vous pouvez transmettre à vos enfants juste par des chants. Moi, je me souviens, c'est que mon père, je lui reproche toujours, quand j'habitais chez lui, d'avoir une grande voix. C'est-à-dire que quand il chante, on l'entend dans toute la maison. On l'entend dans toute la maison. Quand il prie, on l'entend dans toute la maison. Ça veut dire qu'à l'âge de 9-10 ans, je pouvais vous réciter le psaume 91 et le psaume 51 par cœur, parce que je les entendais tous les jours quand mon père priait. Je les entendais, j'entendais les chants qu'il chantait, je les connaissais par cœur. Peut-être pendant des années, ça ne m'a pas marqué. Mais quand vous avez des parents qui prennent le chant d'espérance et qui chantent des chants qui vous touchent, pour qui parce que nous papoter, tout baler dans la prière. Et ben moi, dès que j'ai un problème, je prends le chant d'espérance et je chante le chant de mes parents. Vous comprenez? C'est très important. Donc, inculquez à vos enfants. Apprenez-leur ce que vous vivez avec le Seigneur. Parce que même si aujourd'hui ils ne comprennent pas, mais demain le Seigneur va leur faire comprendre. Et donc on a dit premièrement d'enseigner la parole et d'être des modèles. Deuxièmement, de témoigner de Dieu au sein de la famille. Troisièmement, n'oubliez pas d'où vous venez. Dans Deutéronome 4, il est dit que seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel à Horeb. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et il dit encore, lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Et il dit encore, lorsque tu verras, par exemple au verset 13, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail augmenter ton argent et or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Et donc il dit encore, il y a plein encore de versets comme ça. Je dirais encore le verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que il y a quelque chose qui existe souvent en fait, c'est qu'on voit qu'en tant que famille, on traverse des épreuves ensemble. Et Dieu, c'est un Dieu qui donne. Ça veut dire que vous pouvez commencer là et au fur et à mesure, Dieu vous bénit et vous avez des témoignages de voilà où j'étais, voilà où je suis aujourd'hui. Et souvent en fait, n'oubliez pas d'où vous êtes venus. Parce que bien souvent, on oublie d'où on était. Tu vois que tes enfants réussissent, c'est une grâce, comme on l'a déjà dit dans les messages précédents. Tu vois cette famille a des difficultés, je t'en conjure, ne les juge pas. Ne les juge pas. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire sur la famille des autres qui vont avoir des conséquences sur ta propre vie. Quand tu vois des familles qui luttent, ne dis pas « moi, j'y suis arrivé par mes propres forces ». C'est une grâce. Et cette grâce, tu dois vraiment montrer qu'il faut rester humble dans ta réussite. Il y a des fois où
des situations qui peuvent arriver. Et de la même manière, tu peux voir des personnes qui, leurs enfants sont à l'église, leurs enfants réussissent bien, tout semble bien aller pour eux. Et toi, en fait, peut-être ça ne va pas pour toi. Mais au lieu de dire merci pour la gloire de Dieu à travers les enfants des autres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de trouver quelque chose qui ne va pas pour dire que mon enfant, ça ne va pas, mais peut-être toi aussi, le tien, il n'est pas si bien que ça. C'est qu'on a cette chose de se dire que il faut qu'on dénigre ce qui est bien. Mais vous savez que la bénédiction appelle la bénédiction? Si je bénis les enfants des autres, si je bénis les enfants des autres, si je dis gloire à Dieu pour les enfants des autres, ça veut dire que mon cœur, il sera vide de jalousie, vide de haine, vide de tous ces trucs, de choses-là. Et ça signifie que quand Dieu va venir pour me bénir, il va trouver un cœur vide et il va le remplir. Mais si votre cœur, il est déjà rempli de ce qu'il ne faut pas, où est-ce qu'elle va aller la bénédiction? Elle va retourner à la personne qui va être encore plus bénie et vous êtes encore plus aigris. En fait, la bénédiction appelle la bénédiction. Et c'est vrai que et vous ne savez même pas par quoi est passée cette famille pour arriver là où elle est. Alors gardez-vous de juger. Mais de grâce, rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous par où vous êtes passé. Rappelez-vous quand vos enfants avaient des difficultés, quand vous deviez vous mettre à genoux pour eux. Rappelez-vous quand vous deviez vous mettre à genoux pour votre mari, à genoux pour votre femme. Rappelez-vous de ça. Ne les oubliez jamais. Et, très important, toujours remercier Dieu et dites que c'est une grâce. Je vais aller un petit peu plus vite, excusez-moi. Quelque chose encore de très important. Donc là, je vous ai vraiment parlé des parents, des enfants. Là, je vais m'adresser plus aux jeunes, on va dire, aux enfants. Ne vous unissez pas avec des étrangers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On accueille tout le monde, on n'exclut personne. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ça veut dire que vous, qui n'avez pas encore de foyer, qui n'êtes pas encore mariés, je vais vous lire la parole d'abord et vous allez comprendre. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, les peuples que Dieu avait cités. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils te détourneraient de moi. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il vous détruirait promptement. Alors, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vous voulez vous marier avec quelqu'un. Vous êtes un homme, un jeune homme, une jeune femme, et vous rêvez, dans un futur proche ou plus lointain, de faire votre vie. N'allez pas prendre quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu pour le mettre dans votre foyer. C'est aussi simple que c'est non négociable. Ne prenez pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Point. Il n'y a pas de mais. Oui, je peux le prendre, mais je vais le prendre et après je vais le convertir. Vous ne convertissez personne. C'est Dieu qui change les cœurs. Vous ne pouvez pas l'influencer. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous, en tant que vous êtes une jeune fille, vous ne pouvez pas prendre pour mettre à la tête de votre foyer quelqu'un qui n'a pas la crainte de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que Dieu il vous dit, non, ne vous mélangez pas parce que tôt ou tard, vous allez vous détourner de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Et j'ai envie de dire que
dans ce monde, petit à petit, en fait, je m'aperçois que, en discutant un petit peu avec les gens, que la frontière entre le monde et l'Église, elle devient de plus en plus floue. On a l'impression que tout est permis. On a l'impression qu'il n'y a pas de règles. Oui, je suis spirituel, je sers Dieu, je peux faire ce que je veux, mais non! C'est parce que tu es saint que tu ne peux pas. Et Dieu, quand il vous dit ça, ce n'est pas pour vous nuire, mais c'est parce qu'il sait ce qui vous attend. Les larmes vous attendent, les déceptions vous attendent. Et quand bien même il vous dit, ou elle vous dit qu'elle est chrétienne, ne prenez pas sa parole pour argent comptant. Éprouvez sa foi. En fait, il n'y a pas de seconde chance. Le divorce, c'est pas pour nous, ça n'existe pas chez les chrétiens. Vous n'avez pas de seconde chance. Alors mieux vaut que vous laissez passer 2, 3, 4 années plutôt de vous précipiter pour faire comme tout le monde. Réfléchissez parce que vous n'avez qu'une seule chance. Alors autant mettre cette chance dans les mains de Dieu pour que ça devienne une grâce et une bénédiction. Ne le faites pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait dire peut-être plus souvent. Vous êtes chrétienne, vous êtes chrétien, votre identité est en Christ. Votre identité n'est pas dans le monde. Vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, ne vous unissez pas avec des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et il est même dit que, je vais même aller plus loin parce que ce verset est encore plus important. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination. En fait, tout ce passage, il nous dit que non seulement il ne faut pas s'unir avec des choses étrangères à la parole de Dieu, mais ce qui est présent dans vos vies, il faut les briser au nom de Jésus. Briser au nom de Jésus dans vos foyers tout ce qui n'est pas de Dieu. Ne laissez pas le monde s'introduire chez vous. Faites attention aux fréquentations de vos enfants. Faites attention à qui vos enfants parlent. Faites attention à ce qu'ils regardent. Faites attention à ce qu'ils écoutent. N'introduisez pas le monde chez vous. Parce que des fois, en fait, vous voyez que vos enfants sont à l'église, vous êtes en sécurité. Satan, il rentre dans vos maisons par le plus petit trou qu'il peut trouver. Alors, on va dire tolérance zéro pour ce qui est du monde. Tolérance zéro. Peut-être que vos enfants, peut-être ça va leur faire surprise, ils ne vont pas comprendre. Moi aussi, des fois, quand on m'imposait des choses et que je voyais que les gens s'amusaient, que moi, j'étais triste, je me dis, c'est compliqué. Personne ne dit que suivre Jésus, c'est facile. Personne ne le dit, ce n'est pas facile. Mais quand vous réalisez que vous avez fait le bon choix, là, vous remerciez Dieu et vous dites, merci, merci Seigneur, parce que tu m'as donné des parents qui ne m'ont pas laissé faire ce que je voulais faire. Et vraiment, vraiment, faites attention à ce qui s'introduit dans vos maisons. Et je parle aussi pour les parents. Attention aux nouveaux amis que vous faites et que vous invitez chez vous. Attention, attention avec vos jeunes filles et vos jeunes garçons. Attention parce que ce monde est dangereux. Vous le lisez tous les jours. Il y a écrit qu'à la fin des temps, ce monde sera invivable. Alors prenez garde de ce qui rentre dans vos maisons. Prenez l'habitude de prier dans les pièces de vos maisons, de prier dans la chambre de vos enfants, de prier chaque fois de même prier avec eux. Priez, soyez vigilants. Bon, ça c'était le thème d'avant, donc je ne vais pas rester dessus, mais vraiment faites attention. Alors, on arrive bientôt. Alors ça, je ne sais pas si ça va plaire à nos jeunes. Instruisez, mais corrigez vos enfants. Corrigez dans l'amour, je préviens. Le passage de Deutéronome que Moïse parle, il parle de Dieu qui a dit vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous rentreriez dans le pays, en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères.
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alors, Dieu, le peuple que Dieu aime, il y a écrit, il l'a humilié et l'a fait souffrir de la faim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu laxiste. Laxiste, qu'est-ce que ça veut dire? Laxiste, c'est un peu l'éducation que le monde vous demande d'avoir avec vos enfants. Ah non, 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 faut pas le punir, ça peut le déranger psychologiquement. Ah non, 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 vous ne devez pas lui parler, vous ne devez pas lui dire non, parce que non, ça va le choquer. Moi, ça me choque plutôt qu'on ne peut pas dire non à un enfant. En fait, vous avez entre vos mains l'éducation de vos enfants. Si Dieu, qui aime son peuple, n'a pas hésité à le châtier, alors si vous aimez vos enfants, n'hésitez pas à les corriger. Corrigez dans l'amour. Corrigez parce qu'ils se trompent de chemin, alors vous devez les corriger. Vous devez, Dieu, quand il a fait toutes ces choses, ce n'était pas par plaisir, mais il fallait que ce peuple soit formé 40 ans dans le désert, pour qu'il n'oublie jamais son identité. Nous, dans nos foyers, on nous demande, voilà comment vous devez diriger vos enfants. Dirigez-les selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Ne soyez pas des parents laxistes comme le voudrait le monde en fait. Comme le voudrait la société, exactement. Prenez le temps de... En fait, et la Bible, elle lui dit que, on dit dans la Bible que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Alors, si vous voyez que vos enfants, votre femme, votre mari, etc., il y a quelque chose qui ne va pas, prenez la parole et corrigez-les. Corrigez-les dans l'amour, pas pour avoir raison, pas pour les détruire, pas pour les insulter, parce que ça, c'est pas de Dieu. Les parents, n'insultez jamais vos enfants. Ne prononcez jamais des paroles déshonnêtes sur la tête de vos enfants. C'est des créatures de Dieu, ils méritent tout vos respects. Mais dans l'amour, corrigez-les. Corrigez-les. Donc, si on reprend, enseigner la parole, témoigner de Dieu au sein de la famille, ne pas oublier notre témoignage, d'où on était, ne pas s'unir avec les gens du dehors, instruire et corriger vos enfants. Une avant-dernière partie qui est, je vais aller vite là-dessus, qui est de mettre en pratique les conditions de l'alliance. Alors, le peuple d'Israël, il avait une alliance avec Dieu. Donc c'est Dieu qui a fait une alliance, qui leur a dit, voilà ce que vous allez être, je vous promets que vous aurez toujours, vous serez un peuple choisi, que vous allez manquer de rien, etc., etc. Ça, c'est les promesses. Mais il n'y a aucune promesse qui tient sans les conditions. C'est-à-dire que, bien souvent, on regarde souvent la promesse. Dieu m'a promis que je serai ci, Dieu, je serai la tête, je serai non la queue, je réussirai, je marcherai sur les lions, les scorpions, etc. Mais on lit jamais ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est quand tu mettras en pratique mes commandements. Quand tu seras fidèle. Quand tu feras telle chose. Il y a toujours une condition à la promesse. C'est ça, une alliance. On s'allie, mais ton intérêt, c'est que je te donne ça, en échange, tu es comme ça avec moi. Et moi, en échange de ton comportement, je suis comme ça avec toi. Et donc, on voit que, je vais pas tout lire, mais dans le passage, justement, de Deutéronome 7,
Donc, il parle des promesses, il parle des conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une alliance, il y a des choses à faire, il y a la place de chacun. Dans l'alliance entre le peuple d'Israël, il y avait la place d'Israël qui devait faire quelque chose, et il y avait Dieu qui devait faire autre chose. Et donc, tout ça, ça forme une unité, une alliance, une harmonie. Là, j'aimerais parler, en fait, de l'alliance que certains d'entre vous ont passée avec un homme ou une femme. Il y avait les promesses et il y avait les conditions. Je te promets, tu me promets, on se promet. Et on voit que finalement, quand on rentre dans le foyer, on rentre dans le mariage, tous les rôles sont renversés. L'alliance, on ne sait même plus à y passer. Ça veut dire qu'en fait, les gens oublient leur alliance, le rôle qui s'était promis. Il y a écrit dans Éphésiens 5, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Une partie de l'alliance. L'autre partie de l'alliance, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même. » Ça veut dire que si chacun respecte, on devrait avoir un foyer harmonieux. Harmonieux. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe si la femme n'est plus soumise au mari, qui lui-même n'est plus soumis à Dieu? C'est le bazar complet. En fait, je veux juste prendre ce temps pour vous rappeler vos rôles, mari et femme, au sein de votre foyer. Le mari est le chef de la femme, et la femme lui est soumise. Soumise, effectivement, ce mot n'avait pas bonne presse, mais ce n'est pas ici. Ici, soumise, c'est soumise, on ne va pas changer de mot. Soumise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, en fait, quand on dit que Jésus est le chef de l'Église, que fait Jésus pour l'Église? Jésus, c'est le bon berger pour l'Église. Jésus, c'est celui qui a donné sa vie pour l'Église. Et nous, pourquoi est-ce que nous voulons Jésus? C'est parce que nous savons que dans les bras de Jésus, nous sommes en sécurité. Dans les bras de Jésus, nous savons que nous avons notre identité. Dans les bras de Jésus, nous savons que nous sommes aimés. Dans les bras de Jésus, nous savons que nous sommes respectés, honorés. Voilà pourquoi l'Église se réfugie dans les bras de Jésus. Nous savons que Jésus tient ses promesses. Mais maintenant, toi qui dois représenter Jésus dans ton foyer, est-ce que tu peux promettre tout ça à ta femme? Est-ce que tu peux lui promettre que dans tes bras, elle est en sécurité? Dans tes bras, elle n'a pas besoin de prendre des décisions parce que tu peux les prendre pour elle, tu peux les prendre avec elle, parce que tu peux assumer ton rôle. En fait, imaginez-vous que, pour vous donner une image, pour que vous compreniez, c'est comme si l'homme est un parapluie, d'accord? Et toi, tu viens t'abriter sous ce parapluie. C'est ça la soumission. Je me mets à l'abri de quelqu'un qui est plus haut que moi et qui va me protéger. Mais maintenant, imaginez que ce parapluie a des trous, que ce parapluie est cassé, que ce parapluie ne tient pas. Dès qu'il y a du vent, ce parapluie, il est comme ça. Qui a envie de se soumettre sous un tel parapluie? Alors les hommes, rendez la soumission plus facile pour vos épouses. Rendez-les plus faciles pour vos épouses. Que vous soyez un parapluie étanche, que même si le soleil tape, elle est en sécurité. La pluie tombe, elle est en sécurité. La grêle tombe, elle se sent bien. Parce que on n'est pas difficile, hein? Ah, les femmes ne sont pas difficiles. Vous leur donnez ça, vous avez le monde. Vous nous donnez la sécurité, nous on est là. Matin, midi, soir, on est là. Alors, remplissez vos rôles pour qu'on puisse remplir le nôtre. Parce qu'on commence par la tête. On ne peut pas demander à ce qui est en bas de se soumettre quand en haut, c'est le bazar. L'ordre est respecté. Jésus-Christ a respecté son rôle. L'homme respecte son rôle et la femme suit naturellement. Et les enfants suivent naturellement. Alors, effectivement, je ne dis pas ça que pour que les femmes qui disent bah, mon mari, lui, il n'est pas trop, donc moi, je vais... La soumission suprême, vous la devez à Dieu. Vous la devez à Jésus-Christ dans tous les cas.
Alors, ça ne se passe pas bien, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Ce n'est pas une raison pour devenir rebelle, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que si chacun reste dans son rôle, les hommes, prenez votre rôle à cœur. Soyez, comme j'ai dit, des pasteurs dans vos églises, dans vos maisons. Tout ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ne démissionnez pas. Ne laissez pas votre femme prendre les décisions pour les enfants, faire tout. Et puis vous êtes là juste pour sortir le portefeuille. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous n'êtes pas là juste pour une décoration. Vous êtes là vous êtes l'autorité de Dieu dans votre maison. Autorité de Dieu. Aujourd'hui, prenez la décision, je serai l'autorité de Dieu dans ma maison. Je vais apporter à ma femme ce parapluie dont elle a besoin pour s'épanouir. Je serai ce parapluie. Je me soumettrai à Dieu. Prenez cette décision. Et sachez que vos enfants vous regardent. Vous êtes un modèle pour eux. Vous êtes vraiment un modèle. Et vraiment un modèle. Donc, chacun dans son rôle. Les femmes, ne prenez pas la place de vos maris. Ne le prenez pas. Et j'ai envie de dire, même s'il a envie de vous l'offrir, dites, je ne le prends pas. Je ne le prendrai pas. Vous pouvez l'aider, mais vous ne prenez jamais sa place. Vous vous attirez la malédiction, parce que ce n'est pas votre place. Et vous ne pourrez pas l'assumer de toute façon. Donc voilà, chacun a sa place. Soyez soumise. Et vous, soyez l'autorité de Dieu. Dernière partie, j'ai un peu débordé, excusez-moi. Dernière partie. Donc là, je vous ai parti, enfin c'est un peu en conclusion. Je vous ai dit toutes ces paroles, en fait, je les ai tirées des chapitres de Deutéronome, donc 4, 5, 6, 7 et 8, qui étaient des principes, des commandements que Moïse il avait donnés au peuple d'Israël. Et on a vu que, donc il a été, franchement, Dieu il l'a tellement répété, instruisez vos enfants, faites passer le message à vos enfants, que je suis leur Dieu, qu'ils doivent respecter mes promesses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu toute la génération donc il y a eu Moïse, après Moïse il y a eu Josué, et toute cette génération, elle était, on va dire, fidèle à Dieu. Ils suivaient Dieu. Bon, fidèles. Vous lirez le livre de Josué, mais voilà, dans leur globalité, ce peuple est resté fidèle. Ils connaissaient Dieu, pardon. Par contre, il y a une chose qu'ils n'ont pas fait. Je vais vous lire rapidement. Juge chapitre 2. Toute la génération de Josué donc est passée, ils connaissaient Dieu, et il s'éleva une nouvelle génération qui ne connaissait point l'Éternel et les faveurs qu'il avait faites à Israël. Ça veut dire qu'en fait, la consigne que Dieu leur a donnée, instruisez vos enfants, inculquez, parlez, dites, répétez, ils ne l'ont pas fait. Clairement, ils ne l'ont pas fait parce que la génération d'après, ils ne savaient même pas qui était l'Éternel. Et ils ne savaient pas qui était l'Éternel. Et Dieu, dans son amour, vraiment dans son amour, il a dit... alors, bon, Dieu était en colère, bien entendu. Il a écrit « Alors que la colère de Dieu s'enflamma contre Israël, puisque cette nation a transgressé mon alliance, l'alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix. » Donc en fait, eux, ils ont abandonné l'Éternel et ils sont partis adorer Baal Péor. Bon, bref, ça c'est l'histoire du peuple d'Israël et dans son infidélité, ils sont partis adorer un Dieu étranger. Et il y a écrit « C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'il prend donc garde ou non de suivre ma voie. » Et l'Éternel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé finalement le peuple tout seul se débrouiller tout seul quand il y avait des peuples à côté qui voulaient venir envahir Israël. Et il a dit, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette génération qui ne connaissait pas Dieu, parce que leur père ne leur avait pas enseigné, cette génération de leur père a connu la guerre.
C'est-à-dire que dans le désert, ils ont connu la guerre, ils ont connu l'esclavage, ils ont connu le combat, ils ont tout connu. Eux, cette génération, ils sont arrivés dans le pays où coule le lait et le miel, et ils n'ont pas connu la guerre. Tout était bien pour eux. Alors Dieu a laissé des pays les envahir pour qu'ils puissent apprendre à se battre. Et pourquoi il a fait ça? Pour qu'ils puissent connaître et appeler « Ah, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. » Donc moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, en conclusion avec ça, vraiment, c'est qu'il y a peut-être certains parmi vous, vous avez inculqué la parole à vos enfants. Peut-être la parole n'est pas passée. Mais ne vous découragez pas. Parce que ce Dieu, il leur a dit, je vais les laisser, ils vont connaître la guerre. Et en connaissant la guerre, ils vont se rappeler du Dieu de leurs parents. Alors, priez pour que vos enfants connaissent la guerre. La guerre. Et pas une guerre qui va les détruire, mais une guerre qui va leur dire, qui va leur faire prendre le téléphone et dire « Maman, parle-moi de Jésus parce que j'en peux plus. » Appelez ce Jésus que tu... Je veux ce Jésus que mes parents priaient. La guerre, en fait, les jeunes aussi, même si vous connaissez Dieu, préparez-vous à la guerre. Parce que le diable veut vous retirer ce Jésus que vos parents vous ont donné. Vos parents ne vous laissent ni or, ni argent, peut-être. Peut-être pour certains, je ne sais pas. Mais ils ne vous laisseront pas comme un grand appartement dans le 16e arrondissement, un château au bord de la Loire. Peut-être qu'ils ne vont pas vous laisser ça. Mais vous savez déjà ce que je vais dire. Ils vous laissent Jésus. Et là, ils vous ont tout laissé. Avec ce Jésus, vous pouvez vous-même vous acheter un château au bord de la Loire. Mais surtout, avec ce Jésus, vous avez la vie éternelle. Alors prenez ce Jésus de vos pères. Prenez ce Jésus qui vous a donné tous les pouvoirs sur la terre. Préparez-vous à la guerre. Et s'il vous plaît aussi les familles. À partir d'aujourd'hui, prenez le temps qu'il faut pour parler à vos enfants, pour parler à vos femmes, pour parler à votre entourage, en fait, de Jésus. Et devenons une église puissante et forte, parce que c'est ce qu'on attend. Des familles fortes pour une église forte. Et surtout, comme le dit aujourd'hui le thème, pour une église victorieuse. Soyez bénis dans le nom de Jésus.